Wafa Assurance vous présente Automoto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Automoto entièrement dédié au trophée de l'automobile. Ce concours interactif qui donne la possibilité aux Marocains de mêler leur voix à celle d'experts et de journalistes automobiles s'est imposé au fil des ans comme étant un événement phare du paysage automobile marocain. À l'occasion de cette édition, pas moins de 48 000 votants ont pris part aux consultations organisées sur le site www.autonews.ma. Ils ont désigné les meilleures voitures par catégorie en réalisant un premier tri au niveau des 19 nouveautés de l'année écoulée qui étaient en lice pour briguer le trophée, celui de la voiture de l'année avec la sélection de 10 candidates. La seconde partie des trophées s'est tenue sur la piste et dans les paddocks du circuit international Moulay El Hassan de Marrakech. C'est un jury de grands connaisseurs de l'automobile qui a soumis à des tests dynamiques les prétendantes à la victoire finale. Pas de mauvaise voiture dans la sélection des lecteurs, des 10 voitures. Ensuite, il a fallu affiner. Là, vous avez la crème, les 5. Personnellement, aucune ne me manque. Mes 5 favorites sont là. Surprise non plus, je ne vous dévoile pas le podium ni la gagnante, mais c'est un beau millésime. Composé de Younes Sayah, expert automobile, d'Yves B. Rosé, grand nom de la presse automobile française, de Stéphane Roux, directeur du circuit international Moulay El Hassan de Marrakech, d'Aurélien Devernois, journaliste automobile, et de Hicham Atabi, directeur de publication d'Autonews. Le jury s'est chargé dans un premier temps de déterminer un top 5 avant d'élire la voiture de l'année 2018. Le lendemain a eu lieu une grande et belle cérémonie organisée dans un palace de Casablanca et marquée par la présence des principaux acteurs du secteur de l'automobile, parmi lesquels celle du ministre de la Culture et de la Communication Mohamed Larj ou encore celle du consul général de France à Casablanca, M. Arnaud de Sury. Devant ce parterre de personnalités, et alors que le suspense était à son paroxysme, le comité d'organisation des trophées de l'automobile a levé le voile sur la grande gagnante et les vainqueurs par catégorie. Il est donc bien temps de vous révéler le palmarès 2018 des trophées par segment. Le trophée récompensant la meilleure citadine de l'année a été remporté par la Renault Clio. Et celui de la meilleure moyenne est tombé dans l'escarcelle de la Hyundai i30. Tandis que la Mercedes classée a remporté la mise sur le segment des familiales. La BMW série 5 de son côté sur celui des grandes routières et la Porsche Panamera sur celui des prestigieuses. Belle aventure de vote sur internet, d'essais sur terrain des 10 derniers véhicules. Et au final, une belle soirée de suspense maintenue jusqu'au bout, une soirée magnifique telle que vous voyez. Une soirée où il y a eu la présence du ministre de la Culture, de la Communication et d'un certain nombre de VIP, de beaucoup de patrons d'entreprises marocaines, de tous les patrons concessionnaires d'automobiles et de beaucoup d'amoureux de la voiture. J'étais heureux ce soir de voir que la voiture au Maroc a beaucoup d'avenir, beaucoup de beaux jours devant elle et je suis content et je félicite aussi le groupe Autonews pour la belle organisation et toutes les belles choses et toutes les émotions qui nous font vivre. Pour sa part, le trophée dans la catégorie des breaks et Monospace a été attribué au Fiat Doblo, alors que la Volkswagen Coccinelle a gagné la victoire dans la catégorie des coupés et cabriolets. Enfin, c'est l'Alfa Romeo Stelvio qui s'est imposé sur le segment des SUV.
Passons maintenant au moment tant attendu, à l'aboutissement de 2 mois de compétition, à l'attribution de la récompense suprême. À l'issue d'une grande lutte, c'est le Peugeot 3008 qui a été sacrée voiture de l'année 2018. Féliciter toutes les équipes de Peugeot Maroc, de Sopriam, pour le travail qu'ils ont fait pour mettre en valeur ce véhicule, le faire connaître au Maroc. Et puis aussi féliciter tout le travail qui a été fait par le jury, qui a vraiment reconnu, en tout cas dans le véhicule, un vrai véhicule qui connaît aujourd'hui un peu plus de 40 prix dans le monde. Et donc le public marocain et les professionnels marocains viennent confirmer ce que tout le monde pense, que c'est un véhicule qui est un véhicule d'exception. À la fois, il allie l'ADN de Peugeot. Peugeot n'a pas renoncé à son ADN, donc il y a une vraie tenue de route qui est irréprochable. Et puis, bien sûr, il y a tout ce que rapporte Peugeot de plus, l'iCockpit, donc avec une vraie avancée technologique. Et puis ce design, ce look baroudeur, qui s'inscrit vraiment dans les gènes du SUV. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, et le public international et le public marocain a adoubé ce véhicule. Et d'ailleurs, les premiers succès commerciaux nous font penser qu'il a une longue carrière devant lui. On est vraiment extrêmement heureux de pouvoir, en tout cas, porter ce flambeau au Maroc. Le jury a donc été charmé par les nombreux arguments dont dispose la deuxième génération du SUV français, citant notamment son audace stylistique et le dynamisme de ses lignes, mais aussi son intérieur à la finition impeccable et au contenu technologique particulièrement généreux. C'est ainsi qu'a pris fin la 9e édition des Trophées de l'automobile, vivement la 10e en 2019. Automoto vous a été présenté par Wafa Assurance.